Bonsoir, chers internautes. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette édition. Débutons avec un reportage sur Konaté Mohamed, un autodidacte qui s'est élevé au rang d'ingénieur malgré l'absence de diplôme académique. À Williamsville, découvrez l'histoire de Konaté Mohamed, un autodidacte devenu génie des moteurs, en particulier de l'alternateur, élément essentiel pour le démarrage des véhicules. Malgré l'absence de formation académique, il gère aujourd'hui son propre atelier de réparation, héritant du savoir-faire de son formateur. Un parcours inspirant qui lui a valu le respect de sa famille. Sans diplôme et sans aucune formation académique, Konaté Mohamed se retrouve être un génie des moteurs, en particulier l'alternateur, un élément qui permet la transmission de l'électricité entre le moteur et la batterie et qui permet au véhicule de démarrer. Après avoir acquis une formation sur le tas, Konaté Mohamed se retrouve à gérer son propre atelier de réparation à Williamsville. Ici, sur nos bureaux, on habite au village, à Daloa. On est venu apprendre le métier. Voilà. Dans la ville, c'est le métier qui paye. Vagabonner, là, ça ne paye pas. Quand tu as un métier à faire, même si tu sors, voilà, quelque part, ça te paye. Donc, c'est ça que là, ça a démarré. C'est ça qu'on fait. Comment? J'ai appris ça à la Furaille, à la case de la Jamie. Mon patron est décidé, ça a au moins 6 ans, quoi. Donc, moi-même, ça me fait au moins 7 ans. Et 16 ans ici dans le métier. Voilà, ça me fait 16 ans ici dans le métier. Donc, on connaît beaucoup de choses dedans. Voilà. Lui là, c'est un client, il nous connaît, c'est pas aujourd'hui. Donc, voilà, s'il y a un truc qui tombe en panne, les alternateurs, démarrer, ils nous envoient, on fait ça pour nous, ça et ça. Quand ils sont montés, il n'y a pas de problème. Voilà, les apprentis sont là. Dans le moment, dès seulement, il y a d'autres qui sont sortis, ils sont dépannés. Voilà. Ça nous force beaucoup de quelque chose. Ça fait que quand les parents, on peut les dire, s'il y a un petit problème dans la famille, ils peuvent nous appeler, on va les aider. Donc voilà. Un garçon même, si tu dis que tu ne fréquentes plus, faut après un métier tu as fait. Voilà, c'est normal. Même si ce n'est pas ici seulement, si tu sors, pendant la mairie, si tu as un métier à faire, ça facilite pour toi. Voilà. Mohamed force aujourd'hui l'admiration dans son entourage. En tant qu'autodidacte, il continue de tracer son chemin dans la réparation de moteurs auto. Le pont piéton de Williamsville est devenu un lieu de commerce crucial pour des petits entrepreneurs, offrant ainsi une source de revenus essentielle. Rencontrez Traoré Ouman, une mère de famille qui exerce depuis 1993 et découvrir les réalités et défis de son quotidien ainsi que de ceux qui ont trouvé dans ce lieu un moyen de subsister. Le pont piéton de Williamsville est devenu depuis quelques années un Eldorado pour de petits commerçants qui n'ont pas pu obtenir de place sur les marchés traditionnels. On y trouve Traoré Ouban, une maman commerçante à cet endroit depuis près de 3 décennies. Elle a accepté de nous parler de ses réalités. Je n'ai pas place. À cause de ça, j'ai en train de débrouiller ici là. Parce que le prix de magasin là, c'est cher. Il n'y a pas d'argent, je vais prendre. J'ai perdu mon mari. Depuis là, il y a les enfants. Je vends ça là pour nourrir mes enfants là. Ça, je nourris mes enfants. Il n'y a pas l'argent de magasin. À cause de ça, j'ai en train de débrouiller ici là. Souvent, la mairie vient. On prend mon bagage là pour envoyer. On ne donne pas encore. Mais on va faire quoi? On va débrouiller pour que ça soit encore. Cette maman squatte le pont piéton avec plusieurs vendeuses comme elle. La cherté des espaces commerciaux dans les marchés l'ont contrainte à rester là. Parlons enfin de Diabaté Ami, une professionnelle de la vente d'arachides depuis plus de 20 ans, dont le business est aujourd'hui marqué par la flambée des prix des arachides. Elle nous raconte son combat pour subvenir aux besoins de sa famille, scolariser ses enfants et maintenir les charges familiales. Espérant une baisse des coûts, elle garde l'espoir de se reconvertir dans une autre activité. Diabaté Ami est une professionnelle de la vente d'arachides, une activité qu'elle exerce depuis près de 20 ans. Installée à la descente du pont piéton de Williamsville, Ami vit aujourd'hui un véritable calvaire, en raison du coût élevé des arachides qu'elle vend. Elle a aujourd'hui du mal à scolariser ses 3 enfants et à tenir les charges familiales. Avant là, ils prenaient arachide à 15 000. Maintenant là,
Arachide, on ne peut pas payer. 25 000, 30 000, 35 000. Un sac. Comment tu veux gagner? Trop la même. Si tu gagnes un sac, gros sac là, 1500, 1000 francs. Il n'y a rien dessus. Quand on prend la même, ça se gâte. On trie seulement. Après, tu apprends pour compléter, pour aller donner à les gens. Comment on fait? Mais tu es dedans. Tu n'as pas un autre métier, tu as fait comment? Tu vas te débrouiller. Un jour, ça va aller. Et si dedans, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas 10 ans. Jusqu'à 20 ans. Il a fait mes 3 enfants dedans. Et si dedans. Si tu me vois dedans, c'est qu'il n'y a pas quelque chose pour faire encore. Comment est-ce que je vais aller faire? Puis ça va sortir dans ma main vite là. C'est à quoi ça ici dans l'arraché. Sinon, l'arraché là, ça me goûte. Ça me goûte. Parce qu'en tout cas, il ne va pas mentir. On ne s'en sort pas comme avant. Avant, là, quand tu prends, toi-même, tu es content. Mais aujourd'hui, là, il n'y a rien dedans. En raison de la cherté de ses arachides, Ami aimerait bien se reconvertir dans une autre activité, dans le but de mieux prendre soin de ses enfants. Et voilà que se termine notre édition d'information. Merci, chers internautes, de votre fidélité. Passez une excellente semaine et on se retrouve demain, même heure, même fidélité.